Je suis éleveur au sud du Massif central, sur un pays qui s'appelle l'Aubrac, situé en moyenne à 1200 mètres d'altitude. C'est un pays d'herbes. La ressource végétale est issue de l'herbe, une herbe naturelle favorisée par la nature volcanique du sol. Sur ce territoire, eh bien, c'est par troupeaux interposés que nos ancêtres ont pu assurer à la fois le peuplement et le fonctionnement du territoire. Du troupeau, on tirait l'énergie, le garde-manger, la fertilisation. Et tout cela avait bien fonctionné jusque dans les années 60. On était passé d'une forme d'activité vivrière, et d'ailleurs c'est dans cette optique que nos ancêtres inventent le fromage pour conserver le lait. D'une activité vivrière, on passait à une activité économique. Les bœufs d'Aubrac étaient cotés comme tracteurs extrêmement performants avec des termes d'aujourd'hui. À l'époque, on aurait pu dire qu'ils étaient rodés et diesel. Tout cela s'est écroulé d'un seul coup. Et à ce moment-là, les éleveurs qui représentaient l'activité dominante se sont posés des questions quant à leur devenir. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Pendant un temps, vu l'élan donné par les grandes orientations de la politique agricole commune, des lois de modernisation agricole, on est parti sur des systèmes dits spécialisés. Et très vite, on s'est aperçu que partant sur des schémas très spécialisés, très vite, on a pris conscience qu'on allait à l'impasse. On a dit arrêtons-nous, il faut parfois avoir une force d'humilité pour dire on se trompe. Et il faut refaire le cap pour le tenir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on retrouve le panier de l'Aubrac, ce panier composé de produits identitaires et spécifiques, était valorisé à un niveau de plus-value qui se situe entre 25 et 30% par rapport aux produits génériques. On doit faire ressortir qu'il y a dans la valorisation des produits des éléments qui ne se mesurent pas mécaniquement. Ce panier de l'Aubrac aujourd'hui permet de répondre à des attentes de consommateurs, à des aspirations sociétales, parce qu'en plus, l'identité décline une responsabilité collective. Alors, on m'a décerné un prix de résistance. Et la résistance peut à un moment donné dire que vous êtes dans une situation de rescapé. Mais quand on est rescapé, c'est que l'adversité a été vaincue. Et j'ai le plaisir de dire à Bras que si on a pu résister et vaincre l'adversité, eh bien, allant quelquefois à contre-courant, mais les évolutions nous montrent qu'on n'était pas à contresens. On a constaté que ceux qui résistaient étaient tous au lait cru, tous avaient défini une génétique animale, une obligation de pâturage et une méthode de récolte des fourrages basée sur le stockage sec. Je pense qu'aujourd'hui, si on faisait la même enquête, on obtiendrait pratiquement les mêmes résultats. Ce qui me permet de dire, quand on est dans une démarche sous signe de qualité, eh bien, on bénéficie des retours logiques par rapport aux efforts consentis, dans la mesure où on ne fait pas semblant. Et une démarche en appellation est toujours multicritère. Et il faut être extrêmement rigoureux pour que tous les critères soient là. Ça n'a pas toujours été facile. On a résisté à partir de races spécialisées, mais très vite on a compris que les races spécialisées sur un territoire comme le nôtre nous conduisaient à faire du hors-sol. Et c'est là qu'on a dit, il faut que, si on veut être vraiment identitaire, spécifique, et lié au territoire, il faut rester le plus autonome possible. On ne va pas faire du territoire un support, on veut qu'il soit acteur.